Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de Live Your Dharma, des interviews qui font du bien, où on passe en revue un peu la vie des personnes que j'invite pour mettre en mots et en images l'expression vivre son Dharma, vivre sa mission de vie, sa mission d'âme. Et donc aujourd'hui, on va faire ça avec Tina Fleur, qui devrait se connecter d'ici peu, qui va nous raconter un petit peu son parcours, qui elle est, ce qu'elle fait, pourquoi elle fait ce qu'elle fait, quels ont été quel a été son parcours, les obstacles sur son chemin qui lui ont permis d'être qui elle est aujourd'hui, et puis comment elle se sent soutenue aujourd'hui dans son dharma. Voilà à peu près les questions qu'on verra ensemble, qui sont un peu les mêmes, enfin, même complètement les mêmes à chaque rendez-vous. Et l'idée, justement, en gardant ces mêmes questions, c'est de vous montrer que ça peut prendre, mais vraiment tellement de formes différentes de vivre son dharma. Qu'il n'y a pas un chemin meilleur que l'autre. Que ce qui est important avant tout, c'est de trouver le vôtre et d'avancer, euh, de mettre un pied devant l'autre, un pas après l'autre, pour vous rapprocher un peu plus de vous-même, en fait, de la version la plus authentique de vous-même. Voilà, voilà. Alors on attend encore un peu que Tina se connecte. J'espère que tout le monde va bien. Vous pouvez me laisser des petits commentaires. Je vous rappelle que je lis rarement les commentaires pendant l'interview, en essayant vraiment de me connecter pleinement à la personne que j'ai en face de moi, de rester présente à la conversation. Mais que vous avez toujours la possibilité de m'envoyer un message ou d'envoyer un message à la personne interviewée. Alors, Tina, est-ce que tu es là? Alors, je vais voir si je lui envoie une invitation. Alors, hop. Désolée pour ce petit temps. Ok, non, il faut que j'attende. Ah là, voilà. Coucou Tina. Alors, j'attends que tu m'envoies une demande pour rejoindre la vidéo et on pourra commencer. Je crois qu'il faut que tu m'envoies une demande, Tina. Attends, sinon, est-ce que maintenant ça marche de mon côté? Ouais, voilà. Hop là. Coucou Tina. Normalement, tu as reçu une demande. Tu n'as plus qu'à cliquer. Bonjour à tous, c'est mercredi soir. Une fois de temps en temps, je fais une interview le mercredi, un petit épisode bonus. En anglais, le mercredi, on appelle ça Hump Day. C'est le jour du milieu de semaine où on peut avoir un petit creux de vague, un petit coup de mou. Donc voilà, si ça peut faire du bien de temps en temps d'avoir une interview inspirante en milieu de semaine pour vous, vous inspirer à vivre justement une vie inspirante où ce que vous faites vous donne de l'énergie, eh bien, tant mieux. Moi, j'ai vraiment à cœur d'inspirer en fait tout un chacun. Alors, pourquoi Tina ne peut pas participer? Peut-être que Tina, tu as un réglage sur ton profil. Hop. Désolée tout le monde pour ces petits soucis techniques, on va y arriver. Alors, je vois bien que tu m'envoies des demandes de rejoindre la vidéo, mais ça ne marche pas. Alors attends, je vais réessayer de mon côté. Hop là. Ouais, ta demande est envoyée, je la vois. Et quand j'accepte, ça ne marche pas. Moi, j'ai le temps d'envoyer une aussi. Alors. Désolée tout le monde.
Les aléas du direct. Hop. Alors. Ça me dit, Tina, que tu peux pas participer. Donc, je sais pas, ça doit être un réglage de ton côté parce que, parce que normalement, ça marche comme ça et ça marche, ça a toujours super bien marché. Je sais pas si tu as un réglage au niveau de la confidentialité. Euh, ouais, parce que tu vois, jusque-là, j'ai jamais eu à faire de test avant. Ça marchait toujours de manière tout à fait fluide. C'est que tu dois avoir des choses vraiment intéressantes à nous raconter. Que tu nous fais patienter, tu nous fais languir. Alors, alors. Hop. Là, je t'ai envoyé une demande, moi. Est-ce que tu la vois? Désolée tout le monde. Donnez-nous quelques minutes. Ça me dit Tina ne peut pas participer. Je ne sais pas, Tina, ce qui se passe. Bonjour, bonjour. On va commencer l'interview. On a des petits soucis techniques, mais soyez patients. Le téléphone de côté. Quelques instants, le temps que tout ça se mette en place. Gardez le volume, comme ça vous serez informé quand tu ne la reçois pas. Je sais pas. Moi, je l'accepte de mon côté, la tienne, mais ça ne change pas. Et quand... Ouais, là, je t'ai invité à nouveau. Je pense qu'il faut... Ouais, peut-être. Et peut-être regarde dans tes réglages aussi. Alors, c'est ça le vrai yoga dans la vie. C'est la patience. La patience, on s'adapte. C'est pas ce qu'on avait prévu, c'est pas grave. Oui. Hey ah, génial. Bon, Pas compréhensible. ça arrive, des petits soucis techniques parfois. Je te dis, tu nous élangues, c'est que tu vas sûrement nous raconter des trucs hyper intéressants. Merci en tout cas pour ta patience et pour celle des premières personnes connectées aussi. Ouais, merci à tout le monde. Et puis bah, surtout merci à toi d'avoir accepté l'invitation pour nous Hmm, parler Dharma, ce oui. thème qui me tient tellement à cœur. Et, et ouais, donc j'ai hâte d'en savoir un peu plus sur ton parcours puisque on va s'appuyer sur ton parcours de vie pour illustrer, mettre en image et en mots ce que le Dharma signifie. Mhm. Avec plaisir. Hmm. On se connaît un petit peu. Vas-y, pardon. T'as envie Non, de j'allais te réagir. remercier également pour l'invitation et puis pour ces espaces que tu ouvres pour ce que tu permets en fait de diffuser parce que je trouve que c'est c'est particulièrement riche de sens de pouvoir proposer à des personnes des exemples concrets de ce mot qui peut être si flou et si vaste qui est le dharma ou une voie dharmique, une vie dharmique. Mhm. Ouais, c'est exactement de là qu'est venue l'idée, parce que je sentais que même moi, de temps en temps, j'étais pas toujours très à l'aise pour expliquer ce que c'était le dharma, même si c'était très clair pour moi. Ensuite, de le mettre en mots pour que ce soit accessible au plus grand nombre, c'est pas forcément simple. Mm. Et je me suis dit, mais rien de mieux que de raconter des histoires, en fait. Et donc, bon, mon histoire, je l'ai racontée. Voilà, ça c'est fait. Mais maintenant, ce dont j'ai vraiment à cœur, c'est de raconter de plus en plus d'histoires pour montrer que Mhm. ça peut prendre mille et une formes euh, et surtout que c'est accessible à tout le monde, en fait. Mm. Ouais, ouais. Donc, bah, Tina et moi, on se connaît sans se connaître. On se suit sur les réseaux depuis un petit moment. On a des similitudes dans nos parcours. Donc, ça sera, enfin, moi j'adore les vies de fêtes de voyage et d'apprentissage, donc je sais déjà que je vais écouter chacun des mots qui va sortir de ta bouche avec intérêt. Mm. Et puis on a un ami en commun, on s'est rendu compte en échangeant, donc ça c'était rigolo comme quoi. Ouais, l'ami improbable complètement en dehors de ce milieu-là en plus et de cette thématique-là, mais assez drôle. Ouais. Les stars, si tu nous regardes.
Salut. Voilà, un ami que tu as rencontré aux États-Unis et que j'ai rencontré au Ghana. Voilà, et nous sommes en France. Voilà, voilà. Le monde est un village et c'est magique. Enfin, moi, c'est vraiment ça. C'est ce thème de magie, de magie, en fait. Que, ouais, à quel point la vie est magique et qu'on oublie quand on est un peu dans son train-train et quand on est pris dans, dans la matière, Hmm. pour utiliser un mot actuel. Et donc là, l'idée, c'est d'ouvrir et de, wow, de se rendre compte Ouais, que tout le, est possible. le mot magie, c'est un mot que j'emploie hyper souvent maintenant, et je me souviens que euh, quand j'étais petite, j'entendais vraiment comme le truc qui n'existe pas. Pour moi, la magie est vraiment cette connotation de la baguette magique qui fait des paillettes dans les dessins animés. Et en fait, je me rends compte que souvent le premier mot qui me vient quand je vais me balader au bord de la mer avant de commencer une journée, c'est ça, c'est la magie. Et je sais que parfois, quand je le dis, selon les personnes qui potentiellement sont à côté de moi à tel moment, je sens parfois que ça peut ne pas être compris. Il y a rien de magique là-dedans. Enfin, elle est où la magie? Il y a des vagues, il y a un lever de soleil, mais en fait, c'est ça aussi. La magie de la vie, je crois, c'est réapprendre à s'émerveiller de tous ces petits riens. Et, et je pense que c'est un cheminement de chaque jour. Et c'est pas tous les jours évident. Il y a des jours où on se réveille, on est en mode pilote automatique, on est en mode robot, ultra conditionné. Et c'est OK aussi. Mais je crois que c'est ça, effectivement. Et je pense que d'ailleurs, ça peut nous introduire ce que c'est que vivre son dharma. Ça peut commencer par se reconnecter chaque jour à la magie du vivant qui est autour de soi et qui est à l'intérieur de soi aussi. Ouais, ouais, Mm. absolument. Aussi Mm. simple que ça, simplement être émerveillé. Et tu vois, là, ce qui me vient, c'est les enfants, évidemment, qui ont cette capacité à s'émerveiller de la petite fourmi et de la couleur des feuilles et des fleurs. Et ça peut être aussi simple que ça, vivre son dharma. C'est être, Mm. vraiment, ça revient à être dans l'instant présent, être à l'écoute de soi-même. Et du coup, quand on est à l'écoute de soi-même, on est à l'écoute des autres et de réaliser qu'on fait partie de ce grand tout. Enfin, c'est. Donc, ça, Mm. quand je parle là-dedans, tout de suite, je sais que je perds sans doute quelques personnes et que ça prend des. Ouais, ça peut prendre une hauteur ou avoir l'air compliqué. Comme, en fait, on peut parler de la même chose en étant hyper simple et juste apprécier ce qui se présente devant nos yeux. Complètement. Ça peut être et j'ai envie de rajouter que ça peut être à la fois dans toute cette simplicité de revenir à l'émerveillement de la petite fourmi, comme tu dis, ou du lever de soleil, du rayon de soleil qui entre, du sourire de la boulangère. Mais en même temps, ça peut aussi être quelque chose de grand. Ça peut être aussi justement accueillir ses plus grandes aspirations et oser les voir, les reconnaître et embrasser tout ça. Et c'est pas du ou, c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. C'est pouvoir embrasser et la simplicité du moment présent et en même temps la grandeur et la ouais, j'ai envie de dire la folie là de mes rêves, de mes aspirations et de ce qui vibre, de ce qui m'appelle. Mhm. C'est ça et ça en même temps. Ouais, et si on continue dans cette direction, pourquoi pas aller jusqu'au fait que bah, quand on vit pleinement aligné, on utilise plus souvent le terme de synchronicité, et on y reviendra parce que j'adore cette partie où justement on parle de synchronicité, quand tout d'un coup on est sur le bon chemin et la vie vient nous soutenir et nous conforter Mmh. dans nos choix. Mais ce mot de synchronicité, on pourrait aussi l'échanger avec le mot miracle, en fait. Ni plus Mmh. ni moins, même si c'est aussi un mot qui est lourd de sens. Mais en fait, juste le fait d'être en vie, c'est déjà un miracle. Le fait de se réveiller chaque matin, on peut aussi le voir comme un miracle. Il y a des personnes qui se réveillent pas. On se réveille chaque matin. Et ouais, je crois que ben, on en vient du coup la gratitude, qui est un, un concept dont on entend beaucoup parler dès lors qu'on s'intéresse à la spiritualité, au développement personnel, peu importe comment on appelle ça, au cheminement en conscience, euh, mais qui parfois peut-être, à mon sens, est un petit peu utilisé. Euh, voilà, on cherche encore une fois une circonstance très précise extérieure pour dire ok, là je suis en gratitude, mais la gratitude, elle peut être vécue, elle peut être là par défaut tout le temps. Et tout comme d'ailleurs les synchronicités aussi, c'est vrai qu'au plus on chemine, au plus on voit les synchronicités. Euh, il y a quelque temps, j'ai réalisé qu'en fait, maintenant dans ma vie,
ce ne sont plus les synchronicités qui sont les exceptions, de me dire ah là il y a une super synchronicité. C'est plus ma vie est une série de synchronicités, mais ma vie comme la tienne et comme chaque personne qui ose faire confiance comme ça à la vie et se laisser porter par son élan plus que par cette petite machine qui est très utile quand même, hein, qui est très utile et qui nous aide à prendre des décisions super alignées. Mais mais ouais, je crois qu'en fait, que vivre son dharma, c'est aussi finalement vivre une vie de synchronicité de base en fait, et de temps en temps remarquer ah là par contre je me suis perdue là, ça bloque complètement, et peut-être que du coup il y a un réalignement à faire plutôt que plutôt que en fait il n'y a pas ça ou ça encore une fois, c'est un chemin, c'est un aller-retour, c'est toute une palette de nuances. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment remarqué ça quand j'ai commencé à cheminer en conscience. C'était vraiment le truc de temps en temps, je voyais un peu de magie, je voyais un peu de synchronicité, je me suis dit, ah, c'est fou ça. Et, 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 et au plus j'avance, au plus je me rends compte que non, en fait, c'est ça la vie. La vie, c'est cette magie au quotidien, ce sont ces synchronicités au quotidien. Euh, et puis parfois, il y a des moments où on se dit, ouais, non, là, je comprends pas du tout. Là, ça bloque, il y a rien qui est fluide. Et c'est dans ces moments-là où on sent qu'on s'est peut-être un petit peu on a peut-être un petit peu perdu la connexion à soi et qu'on est retourné dans certains conditionnements, dans certains schémas, dans certaines attentes. Et c'est OK. Et on peut s'accueillir là-dedans et se replacer, se réaligner. Ouais, absolument. Et c'est là où tu te rends compte que tout est question de perspective et que ces petits moments où ça coince, où on échoue, entre guillemets, parce que je ne crois pas du tout en l'échec. Et pour moi, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Et donc, à chaque fois que, en tout cas, les choses ne se passent pas comme ce à quoi on s'attendait, on peut aussi choisir de voir ça comme quelque chose de magique, en fait, qui vient nous rapprocher et nous rediriger vers une direction qui est plus en phase avec et on est vraiment. Ouais. Ouais, complètement. L'apprentissage. Ouais, la vie est une école, ça, j'en suis convaincue Mmh. tous les jours. Ouais. Mmh. Ouais. Ouais, l'école de la vie, c'est vrai que c'est quelque chose qui me parle parce que pendant longtemps, je me suis vachement centrée sur ok, j'ai eu l'école primaire, j'ai eu l'école, le collège, le lycée, la classe prépa, l'école de commerce, et puis après j'ai eu l'école de yoga, puisque ça a vraiment été la voie d'entrée pour moi dans mon cheminement, c'était le yoga. Et en fait, maintenant, je réalise que ma plus grande école, ça a toujours été celle de la vie, ça a été celle des relations humaines, ça a été ce que j'ai vécu et ce que je vis avec ma famille, avec mes proches. Avec les personnes qui participent à mes formations, à mes retraites, à mes stages, à mes accompagnements, avec toi dans un interview. Voilà, elle est là la plus grande école. Elle est à chaque instant. Absolument. Ouais. Ouais. Du coup, bah, pour revenir un petit peu à toi et justement ta vie, est-ce Mhm. que tu pourrais commencer tout simplement par bah, te présenter? Qui es-tu, Tina? Souvent, ça va de pair avec que fais-tu? Oui, ouais. Donc, vas-y, qui es-tu pour commencer? Oui, parce que le qui es-tu, c'est la question d'une vie. Euh, mais dans ce contexte-là, si je dois me présenter dans ce contexte-là, En fait, je te donne une piste. Ma question d'après, c'est qu'est-ce qui t'anime dans ce que tu fais? Pourquoi tu fais ce que tu fais? hum, hum. Euh, Ouais, ouais, mais j'entends bien ton qui es-tu et je pense que toi, tout comme, enfin, je sais que toi, tout comme la plupart des personnes qui sont avec nous là dans le live, voient bien la nuance qu'on sous-entend dans les deux manières dont on peut entendre la question du qui es-tu. En tout cas, donc, qui suis-je dans le cadre de notre interview là et du sujet qu'on aborde. Je suis une personne qui chemine avant tout, qui explore la vie, qui expérimente la vie, qui croque la vie, j'aime bien dire aussi. Parce qu'il y a beaucoup de joie dans tout ça. Il y a à la fois, je crois que dans le cheminement en conscience, il y a à la fois quelque chose de très profond, du coup quelque part de sérieux aussi, qui appelle parfois à la rigueur et euh, à l'honnêteté envers soi-même, à l'authenticité. Et il y a aussi quelque chose de très léger, de très joyeux, de très. La vie est un jeu. On est là pour jouer. Donc ouais, je suis une personne qui chemine dans ce sens-là, et puis j'ai eu l'élan
quelques années maintenant de ça, de partager ce cheminement que j'ai fait et peut-être d'inspirer des personnes à rejoindre également ce cheminement à l'intérieur d'elles-mêmes, en partageant à la fois mon propre cheminement, et c'est beaucoup passé, surtout il y a quelques années, par les partages de mes propres réflexions, notamment lorsque j'ai beaucoup voyagé, lors de mes premières initiations en Inde, etc. Et puis, euh, et puis oui, donc voilà, ça passe à la fois par le partage de mon propre cheminement et en même temps par le partage de certaines clés, de certains enseignements qui m'ont été transmis, auxquels j'ai été initiée, que ce soit à travers différentes écoles de telle ou telle pratique, ou bien simplement l'école de la vie, comme on en parlait juste avant. Et voilà, donc du coup, si je dois rentrer dans un étage encore un petit peu plus concret, euh, je, les 4 dernières années, j'ai organisé beaucoup de retraites principalement axées sur la voie du yoga sous toutes ses formes, donc bien évidemment sous la forme posturale, mais également sous la forme méditative, sous la forme introspective, par la voie de la respiration également. Et puis, petit à petit, se sont rajoutées d'autres propositions, d'autres formats, notamment à travers des formations pour les personnes qui souhaitent notamment pour les professeurs de yoga ou les personnes qui souhaitent transmettre une pratique en conscience yoga ou une autre. Notamment, j'ai ma formation Le Souffle Lumineux, qui est une formation qui est vraiment axée sur la respiration consciente, qui est à mes yeux un des outils les plus précieux dont chacun et chacune dispose sur cette terre. Et puis du coup, je propose également des accompagnements individuels, collectifs, pour le déploiement du coup de soi, la reconnexion à soi, l'expansion de soi. Et puis il y a aussi ce petit chemin de l'expérience entrepreneuriale qui est un de mes dadas aussi, puisque comme je le partageais il y a quelques jours, pour moi l'entrepreneuriat c'est une voie d'introspection et d'exploration de soi qui est extraordinaire. Euh, on peut à la fois oser ses plus grands rêves et en même temps se confronter à ses plus grandes peurs. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que je suis, slash que je fais, que je propose. Magnifique, magnifique. Wow. Donc, voyageuse, euh, c'est quoi le mot pour quand tu es en quête? Je sais pas s'il y a un mot chercheuse, c'est pas le mot que je cherche. Ouais, Bref, exploratrice. exploratrice. Merci. Exploratrice, yogini, Hmm, enseignante, hmm. transmetteuse. Pourquoi j'ai du mal à trouver mes mots, soit transmétatrice. Bref, qui a à cœur de transmettre. Si j'ai bien résumé en quelques mots tout ça. A priori, donc des pratiques qui, toi, t'ont apporté et que du coup, tu as envie de transmettre et de Hmm, partager les autres afin qu'ils vivent eux aussi une vie connectés à leurs aspirations et donc aussi, ça passe pour toi par l'entrepreneuriat. hmm. Exactement. Et merci pour cette synthèse, pour cette mise en mots, parce que il y a eu un moment où un certain moment dans mon cheminement où j'avais tellement envie de me détacher de toutes les étiquettes, où je me disais non, je suis pas une yogi, en tout cas je suis pas qu'une yogini, je suis pas ceci, je suis pas cela, je suis juste moi, je suis, point. Mhm. Et, et comme quoi parfois quand on doit, le déconditionnement, parfois ça passe par enlever des couches, et puis après on peut revenir à ces couches mais en conscience, on peut se dire ok en fait, cette mise en mots là, dire voilà je suis enseignante, je suis exploratrice, je suis enseignante en communication consciente, en respiration consciente. C'est ok aussi en fait de mettre des cases, de mettre des mots, de mettre des casquettes parce qu'on est quand même aussi incarné là dans cette expérience hyper matérielle. On a besoin des mots pour se comprendre, même si un mot n'est jamais aussi précis qu'une énergie et qu'une expérience qu'on fait ensemble, mais ça nous permet de nous comprendre au mieux. Ouais, absolument, surtout dans le cadre de ces interviews en fait, et puis plus particulièrement pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et c'est Mmh, pour ça que du coup, la question qui vient après, je l'aime tout particulièrement parce que oui, au-delà des casquettes, au-delà des étiquettes, euh,
vivre son dharma, c'est vraiment se connecter à ce qui nous anime derrière ces étiquettes et ces casquettes. Qu'est-ce qui fait Mm. qu'on a à cœur de faire ce qu'on fait et d'être qui on est. Donc, je te pose la question, qu'est-ce qui t'anime derrière tout ce que tu transmets, tout ce que tu viens de nous expliquer? Mm. Euh, Déjà, merci pour ce mot parce que je crois que c'est ça, c'est le mot, c'est vraiment animé. C'est qu'est-ce qui, moi en tout cas, ça me relie à mon élan en fait. Finalement, c'est quel est mon élan là-dedans. Euh, et je crois que j'ai envie de commencer par en opposition en fait à le je dois, à je qu'est-ce que je dois faire. C'est plutôt quel élan je ressens quand je fais ça. Et je crois qu'il y a je crois que ouais, j'en reviens déjà aussi à l'élan déjà de cheminer moi-même, parce que je pense que c'est le point de départ. Je pense qu'à travers euh, les enseignements que je propose, à travers les stages, les formations, les accompagnements, je crois qu'à chaque fois, je me découvre moi-même aussi un petit peu. Et, et je crois que c'est vraiment la base et que c'est OK de dire aussi qu'on fait ce qu'on fait pour soi avant tout. Ça part d'un élan d'être aligné, de sentir que je fais déjà ce qui vibre. Je crois que déjà ça contribue à mon alignement. Et ensuite, ce qui m'anime dans tout ça, c'est d'accompagner les personnes dans ce cheminement, dans ce pas à pas, et de pouvoir les observer, de pouvoir les contempler, se révéler en fait petit à petit. Alors avec à la fois beaucoup de douceur, euh, parfois beaucoup de douceur et parfois c'est explosif et c'est voilà, il y avait un trésor qui devait être révélé et pouf, ça explose et ça y est, je suis enfin moi. Et des fois ça peut être un peu ça peut être très dynamique. Donc voilà, chaque personne a sa couleur et a sa manière aussi de se reconnaître, de s'explorer. Mais je crois que c'est vraiment ça qui me plaît, c'est d'inspirer et d'accompagner les personnes à, à oser à oser être pleinement qui elles sont. Et ça passe par déjà savoir qui je suis, ou en tout cas en partie, c'est de répondre à cette question en partie. Et, et donc du coup, ben, ça passe par les accompagner à peut-être à se poser les bonnes questions. Et moi, ça m'anime beaucoup de voir les différentes couleurs, les différentes nuances, les différentes couches que chaque personne peut avoir. Et la magie, on en revient à cette magie, la beauté, la grâce de lorsqu'une une couche s'enlève et que hop, on accède encore un tout petit peu plus au cœur. Ok, là on a enlevé celle-ci, hop, on est encore un petit peu plus proche du cœur. Mm. Et puis parfois c'est un mouvement qui est pas, c'est pas un mouvement qui est linéaire, c'est un mouvement qui est qui est vivant, voilà. Donc qui va à son rythme, qui en fonction des jours, en fonction des moments. Mais c'est ça, de loin, ma plus grande source de d'épanouissement lorsque je termine une retraite, lorsque je termine un accompagnement, lorsque je termine une formation, c'est de voir la beauté des gens, c'est voir cette étincelle dans les yeux euh, des personnes qui ont connecté avec elles-mêmes, qui ont connecté avec les autres, qui ont connecté avec la vie. Et là, je me dis, waouh, ok, c'est ça que j'aime en fait. C'est ça qui m'anime. Ouais. Mm, Cette sensation d'être au bon endroit au bon moment et de faire ce qui est juste, quoi. mm, mm, C'est exactement ça, en fait, vivre son dharma. C'est... Encore une fois, ça peut paraître hyper compliqué et en même temps, c'est aussi simple que ça, que de se sentir juste au bon endroit. Et c'est hyper ouais. parce que ce que tu décris, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un accompagnement à vivre son dharma, en fait. Toutes les personnes. Mm, Donc, c'est juste une autre façon de le mettre en mots, mais mm, c'est intéressant d'observer comme très souvent les coachs, en tout cas, c'est ça qui nous anime, c'est d'inviter tout un chacun à se rapprocher de nous-mêmes. D'ailleurs, ça peut prendre d'autres formes aussi. Et nous, toi et moi, on a cette sensibilité au yoga et qui fait que, enfin, en l'occurrence, le terme dharma vient de cette philosophie. Euh,
mais ouais, c'est beau, c'est tellement beau d'inviter Et ça. Vas-y, vas-y. ouais, c'est magnifique. Et d'ailleurs, on peut revenir d'ailleurs même sur le mot même dharma, qui est ce mot en sanskrit, alors qu'il y a un milliard de définitions, en tout cas de sens qui peut lui être donné comme beaucoup de mots en sanskrit. Euh, mais moi, je me souviens très très bien de la première fois que j'ai entendu ce mot lors de ma première initiation en Inde, donc qui était en anglais. C'était vraiment purpose. C'était le but. Ouais. C'est enfin le but. Et là encore une fois, il y aurait aussi plein de traductions pour ce mot-là en anglais. Mais je crois que c'est vraiment ça pour essayer de comprendre ce que c'est que vivre son dharma. C'est euh, se, c'est vivre en fonction alors le but, encore une fois, on a l'impression qu'il y a quelque chose à atteindre. Je dirais plutôt la direction. C'est vraiment c'est vivre dans la direction dans laquelle on est appelé à tendre et dans laquelle ouais, on est appelé à espace tendre. Et, et cette direction, c'est pas la direction. Parfois, elle est difficile à trouver. Et moi, c'est une question qui revient souvent. D'ailleurs, on entend souvent parler de la mission de vie. Quelle est ma mission de vie? C'est un petit peu aussi une des autres traductions qu'on pourrait retrouver du mot dharma. Et je crois que c'est à la fois un très beau mot, une très belle expression, la mission de vie. Et en même temps, je crois que c'est important aussi de faire attention aux petits pièges qu'il peut aussi avoir là-dedans et parfois aussi au personnage qui peut s'installer. Parce que parfois, quand on commence à cheminer en conscience, on peut avoir tellement de telles révélations et on peut avoir l'impression que, waouh, ouais, moi, ma mission de vie, c'est ça. Mais en fait, yes, génial, c'est ça. Mais peut-être que c'est ça pendant un moment, mais je crois que c'est hyper important de s'autoriser aussi à chaque jour se reconnecter avec le vivant qui est en soi et s'assurer que, que ce à quoi je suis appelée, que la direction vers laquelle je tends, vers laquelle mon moi supérieur tend, c'est toujours ça. Et d'ailleurs, j'en reviens un petit peu à ce que je disais, il me semble plus tôt, il me semble avoir abordé cette expression de je dois. Je crois que si, je pense que ça doit vraiment commencer, vivre mon dharma, ça doit vraiment commencer par j'ai l'élan de, et pas je dois. Si c'est un je dois sauver le monde, il y a, par de telle ou telle manière, il y a peut-être quelque chose aussi, il y a peut-être encore des petites couches à enlever. C'est vraiment, là, j'ai l'élan de quoi, à quoi je me sens vraiment appelée. Je crois Ouais, qu'il y a vraiment une notion d'évidence, une notion de fluidité. Et pour autant, ça ne veut pas dire que c'est un chemin super facile. Vivre son dharma, vivre en étant pleinement soi, euh, ô combien c'est parfois difficile parce que c'est aussi oser être différent, être différente, même si on est toutes et tous différents, mais en tout cas c'est oser affirmer sa différence, c'est aussi oser parfois dire non à certaines choses, à certains schémas auxquels tout le monde dit oui par convention, par norme. Donc bien évidemment que, à mon sens, vivre son dharma, c'est pas un chemin de bisounours parsemé de plein de petites paillettes et avec des ponts en arc-en-ciel. C'est aussi quelque chose ouais, c'est quelque chose qui nous confronte à la fois à la puissance, à la beauté et en même temps parfois à la complexité que de s'assumer pleinement et de se connaître et de s'honorer pleinement à chaque instant. hmm, tellement bien dit. Merci. Hmm. C'était tellement bien dit. C'est exactement ça, en fait. Euh, c'est cette danse, en fait, entre la fluidité, entre les synchronicités dont on parlait tout à l'heure, la vie miraculeuse, et en même temps, bah, le fait que souvent, ça peut aussi vouloir dire nager à contre-courant et oser voilà, aller dans une direction quand tout le monde parle là-bas, parce qu'on sent qu'on est appelé, quand on a cet élan du cœur dont tu as parlé plusieurs fois. Et c'est exactement ça, sauf que du coup, bah, c'est facile parce que ça nous appelle et que c'est une évidence. Et en même temps, bah, ça veut dire ouais, se confronter à nos peurs, aux résistances, les nôtres, celles Hmm. de nos proches. Donc, ouais, c'est une phrase qui revient dans chaque interview, je crois. À quel point vivre Ouais. son dharma, c'est à la fois
hyper simple parce qu'il suffit d'écouter cet élan du vivant, comme tu l'as dit aussi à plusieurs reprises. Et en même temps, ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours parce que, ouais, parce que c'est aussi être extrêmement authentique. Y a cette expression en anglais que j'aime beaucoup qui dit it's not only about. Attends, c'est comment déjà? En gros, you gotta talk your talk and walk your walk. Ça veut dire que tu dois parler ta parole et marcher ta marche. Ça veut rien dire en français, mais en gros, ça veut dire être en cohérence entre ce que tu dis et ce que tu fais. Voilà. Et être en cohérence avec soi-même, bah, ça oblige ouais, à être vraiment authentique et à savoir reconnaître ouais, quand on a des peurs, quand on a l'ego qui s'active, donc ouais, c'est un vrai travail Ouais. personnel avant tout, mais Ça me... Vas-y, vas-y. Non, non, je t'en prie. Non, j'allais juste terminer de dire que ce travail personnel, et ça aussi c'est quelque chose sur lequel je reviens systématiquement, c'est qu'il est tout sauf égoïste, parce que justement quand on arrive à cet alignement personnel et intérieur, eh ben, on rayonne quelque chose, on vibre quelque chose de différent qui va inspirer les personnes autour de nous à en faire de même. Et donc, ça a un effet ricochet sur les autres qui est magnifique. Donc, ça peut avoir l'air égocentré, sauf que non, en fait. Ça part de nous, et ça aussi, cette expression, je l'utilise tout le temps. You can't pour from an empty cup. Tu peux pas verser. Mais ta tasse, elle est vide. Donc, il faut d'abord te remplir toi, être en conscience et en connexion avec toi-même pour pouvoir te connecter au monde, pour pouvoir contribuer au monde. Complètement. Je me souviens, hein, je l'avais déjà entendu cette phrase, enfin une des phrases qui reprend cette idée qui était pour pleinement aimer les autres, il faut t'aimer toi-même. Pour pleinement aider les autres, il faut d'abord t'aider toi-même. Et je l'avais entendu tôt cette phrase. Et je me souviens qu'il y avait je la comprenais pas au début. Je comprenais même pas. Je me souviens quand j'avais pris l'avion quand j'étais petite, cette histoire de les parents ils doivent d'abord mettre leur masque et puis après mettre aux enfants. Et moi qui ai été élevée dans beaucoup d'amour et je pense ouais dans une famille où les enfants ont souvent été passés en priorité. C'est vrai que c'était bizarre. C'était pas ce que j'avais appris moi. C'est d'abord leur mais d'abord le masque aux enfants. Mais c'est vrai en ayant cheminé et en ayant notamment pu expérimenter à travers l'enseignement ce que c'est que d'être tourné vers les autres, j'ai pu réaliser à quel point c'est précieux de, avant tout, être tourné vers soi et voilà, et puis remplir sa tasse, comme tu disais, parce que quand elle est vide, donc, et, et je crois que c'est véritablement, effectivement, en s'aimant soi-même, en s'aidant soi-même qu'on peut, d'autant plus aimer les autres, aider les autres, inspirer les autres, en quantité, mais aussi en qualité. On peut compter en termes de temps, être beaucoup là pour certaines personnes, que ce soit nos enfants, notre famille, nos amis, nos élèves, nos clientes, peu importe. Mais peut-être être là dans une mi-présence, parce qu'on n'a pas pris soin de soi, alors que il y a une énorme différence avec une présence, peut-être accorder peut-être moins de temps, peut-être qu'on peut être là moins longtemps pour ces mêmes personnes, mais en étant vraiment pleinement là parce qu'on a pris soin de soi et du coup en étant à la fois pleinement disponible, pleinement le cœur ouvert et je crois que c'est hyper important tout ça. Ouais. Et ouais, et c'est pour en revenir à ce dont on parlait juste avant, à cette idée d'évidence, de cette notion d'évidence, de fluidité en fait qui je crois qui définit qui définit bien, enfin qui est un des axes de qu'est-ce que c'est que vivre son dharma, c'est ressentir cette évidence, ouais, c'est vraiment le mot, évidence. Et en même temps, parfois, de ce qui peut nous troubler et venir nous questionner par rapport à ça, je me souviens très très bien d'un moment clé charnière dans ma vie, du moment où j'ai commencé où il y a vraiment eu ce moment charnière de bascule j'ai commencé à vraiment m'écouter.
C'est lorsque je vivais en Nouvelle-Zélande et je venais juste de passer mon master en marketing international, en entrepreneuriat. Donc, donc du coup, j'avais fait un double master, j'avais fait un bac plus 6. Et, et j'étais là dans ce camping où je vivais en Nouvelle-Zélande parce qu'à côté j'étais serveuse, je venais juste d'arriver et j'avais débarqué en Nouvelle-Zélande avec 500 € et ok, donc direct on trouve le lieu le moins cher possible, on trouve le premier job et on y va et on économise pour faire un road trip. Et Donc ça, c'est après, excuse-moi, je te coupe juste, c'est après tes études, tu oui, décides de partir voyager un peu ouais, avant de te ouais. lancer dans la vie active, c'est ça? Yes, ouais, Ok. ouais. Avec un projet qui était un peu qui était quand même plus de l'ordre de je vais aller perfectionner mon anglais et puis je vais aller réfléchir à qu'est-ce que je peux bien faire de ce C'est ça. aujourd'hui je dirais de ce master, à l'époque je disais de ce fichu master, tu vois, je me disais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de ce truc et euh, et c'était plus voilà, je pense que mon champ des possibles c'était ok, est-ce que je vais vraiment dans une grande boîte et je me lance dans the carrière qui est accessible et certainement hyper confortable matériellement et sur le plan de la reconnaissance sociale, etc. Et qui peut être hyper ok si ça correspond quand on sent que c'est aligné et qu'il y a pas d'appel. Mais moi, il y avait un appel qui était hyper fort. Mais mon champ des possibles, c'était juste est-ce que je vais vraiment là-dedans ou est-ce que je m'autorise peut-être à plutôt postuler dans une ONG, dans quelque chose, dans une association. Il y avait que ça. Et ouais, et puis du coup là-bas, arrivant en Nouvelle-Zélande, donc j'étais serveuse et je me régalais. Je me régalais avec l'équipe qui était géniale, avec tous les voyageurs que je rencontrais. Euh, pareil, hein, bon, je pourrais en parler longtemps, mais c'est beaucoup de magie aussi dans le fait qu'on m'ait donné la chance parce que je suis arrivée là-bas, je suis juste tombée sur la patronne, je parlais vraiment pas bien anglais, elle m'a donné ma chance. En même temps, je dis oui, mais par contre, moi, mon logement, il a une demi-heure d'ici. Elle m'a dit mais je te prête mon vélo. Et, euh, et puis, si tu veux, tu peux rester dormir sur place, si tu veux, de temps en temps, entre deux nuits, enfin, bon, entre deux journées. Donc, beaucoup de gratitude pour cette confiance qu'on m'a accordée. Et à chaque fois que je rentrais dans ce camping, qui était à 5 $ la nuit, qui était hyper roots et génial, en fait, pour la reconnexion à la terre, voilà, quand le soleil tombait, il y avait zéro électricité, même pas même des panneaux solaires. Et, et par contre, tous les jours, je pratiquais. J'avais une super pratique, en l'occurrence très posturale et respiratoire du yoga à ce moment-là. Et Felipe, un ami chilien, euh, m'entendait souvent, parce que c'est souvent lui que je lui disais, c'est quoi le sens de cette vie? C'est vraiment, j'arrive pas à comprendre quoi. J'arrive pas à me sentir appelée, même pour, ouais, dans mon champ des possibles, ce que je voyais, il y avait rien qui me faisait hyper vibrer. Et je disais, je sens qu'il y a un Tu truc. avais déjà cette sensibilité à ce qu'il fallait être appelé par quelque chose. Ouais, Pour être ouais. Et je par sens. un processus un peu similaire, moi, Hmm, je suivais en gros un peu voilà, ce que tout le monde faisait, mais il n'y a aucun moment à cette époque-là pour moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Et je hmm, trouvais déjà hyper intéressant que déjà hmm, là, tu te posais ce genre de questions, tu étais consciente qu'il était possible d'être appelé vers quelque chose. hmm. Ouais, ça a commencé dans ma dernière année de master, dans mon alternance, vraiment tous les matins. C'était les questions, quel est le sens de la vie, de ma vie, euh, quel est l'essence de... Alors, des fois, c'était hyper inspirant et des fois, c'était hyper... fallait... Ouais, c'est quoi le sens même de notre société, quoi, de manière globale? Est-ce que c'est vraiment de travailler pour des grosses boîtes pour lesquelles on sait pas vraiment où va le profit, à quoi ça sert et tout ça pour payer des factures et attendre de temps en temps de bien pouvoir avoir quelques jours de vacances pour respirer ou ouais, donc ouais, toutes ces questions-là qui à la fois m'inspiraient beaucoup et parfois me plongeaient dans un truc de je sais pas si je vais avoir une réponse. Et, et ouais, donc une fois, à la fin d'une pratique, on était autour du petit feu dans ce camping en Nouvelle-Zélande et je redis à Felipe, en espagnol du coup, parce qu'il parlait pas trop anglais et pas français du tout, et je lui disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Et,
Et en fait, il m'a dit, mais pourquoi t'enseignerais pas le yoga? Parce que du coup, il me voyait à chaque fois. En fait, il y avait pas mal de personnes qui me rejoignaient quand je pratiquais les soirs ou les matins selon mes shifts. Pas mal de personnes qui me rejoignaient, puis j'enseignais pas du tout. En fait, j'expliquais deux, trois poses, quelque chose comme ça, des choses comme ça. Et la première réponse que j'ai eue, et c'était ça mon déclic, c'est que je lui dis, bah, quand même, j'ai fait un bac plus 6. Et, et en fait, mais c'était vraiment pas, et vraiment, je me le dis avec beaucoup d'honnêteté envers moi, mais c'était pas du tout une réponse depuis une posture, il y avait rien d'autant là-dedans. C'est vraiment une réponse automatique, en mode rentabilité, quoi. Enfin, j'ai quand même passé 6 années de ma vie à étudier, et du coup, là, j'ai ce bout de papier, j'ai ce master, donc ben, je vais quand même pas ne pas l'utiliser, quoi. Et en fait, mais merci Felipe d'avoir posé cette question et merci à mon moi ultra conditionné d'avoir répondu ça de manière aussi brute parce que du coup je me suis auto-entendue, je me suis dit, c'est débile. Enfin, ça fait pas de sens, c'est trop bizarre, je vais pas me forcer toute une vie à faire un métier, une activité juste parce que j'ai étudié pendant 6 ans dans ce domaine-là. Et parce que la vie, elle est beaucoup plus longue. Je suis partie pour je vais dire, au moins 60 ans. Oui, j'avais 20 ans. Oui, voilà, plus ou moins, ouais. Donc, j'avais un peu plus de 20 ans. Et, Mais là et aussi, ouais, et en fait, bravo. déjà, mon champion qui était là, boum, ça a ouvert à tout ça, quoi. Je me suis dit, tu vois, j'avais le spectre PME, grande entreprise, éventuellement ONG. Et là, je me suis dit, waouh, en fait, oui, je peux enseigner le yoga, je peux donner des cours, je peux faire des retraites, je peux faire plein de choses et je peux continuer surtout à apprendre, à être élève aussi. Et il y a tout, il y a un milliard de voies qui est possible. Hmm. Et alors de Ouais. là, voilà. Et là, Et c'était l'évidence. Là, j'ai senti que je vibrais. Là, j'ai senti que, ouais, ça m'appelle. Et je sens que ça va pas être facile, forcément. Parce que forcément, après rentrer en France et dire à papa et maman que, que je vais donner des cours de yoga. Euh, dans un parc. Hein. J'ai commencé dans le parc dans lequel j'ai de mon enfance, donner des cours gratuits dans ce fameux parc. Et donc oui, bien évidemment, c'est à la fois l'évidence dans le sens dans notre trip, à l'intérieur de soi, c'est l'évidence et en même temps, c'est pas évident à mettre en place. C'est pas évident, c'est pas facile. Comme tu disais tout à l'heure, c'est à la fois très simple, mais c'est pas forcément facile ouais, à. ça nous force à justement à devoir faire face à certaines choses, comme d'avoir une conversation compliquée avec nos parents, dans ton cas. Mais là encore, Hmm. franchement, waouh, je suis impressionnée par cette sensibilité que tu avais déjà à l'époque, parce que cette phrase que tu as dite, il y a beaucoup de gens en fait qui se seraient vraiment arrêtés à ça, et parce qu'on est tellement conditionné à ça, ben non, j'ai investi tellement de temps, tellement d'argent, tellement d'énergie dans ces études, il faut que je dois en faire quelque chose. Je Et dois. je dois. Et du coup, bah, beaucoup de gens restent là-dedans parce qu'il faut, je dois, là, là, et sont Hmm. pas épanouis, alors que, et peut-être qu'on y reviendra après, mais moi, je sais que pareil, mes années dans le monde corporate et en marketing, que j'ai pas du tout aimé, je me sentais pas du tout épanouie là-dedans, mais je m'en sers tous les jours, en fait. Tu vois? Et donc, toi, j'imagine que dans ton activité d'entrepreneur, bah, tout ce que tu as appris, en fait, c'était pas en vain. Tu t'en sers quand même. Complètement, complètement. Ouais. J'ai fait spontanément ça, qui est le petit signe, je suppose que tu le connais, de quand on Tu pas confirmes. couper la parole. Carrément. Moi aussi. Euh, ouais. Et pendant longtemps, un petit peu comme tout à l'heure, je te parlais des cases pendant lesquelles il y a eu un moment où je voulais plus dire je suis yogi, je suis vegan, je suis ceci. Voilà. Je voulais essayer de sortir de ces cases-là pour juste dire je suis. En fait, je suis tout ça. Je suis complètement. Euh, j'ai aussi eu ma phase où je me suis dit, ouah, non, mais école de commerce, grosse erreur dans mon parcours. Je m'étais perdue pendant 6 ans et en fait, depuis, j'ai reconnecté à mon enfant intérieur qui aime jouer, qui aime explorer. Alors oui, ça c'est vrai. Et en même temps, je crois que tout est juste et et que peut-être que si je n'avais pas fait cette école de commerce, peut-être que je me serais pas posé toutes ces questions-là. Peut-être que si j'avais d'emblée fait quelque chose qui était un poil plus aligné, je me serais confortée là-dedans, alors que là d'aller dans une voie qui était, en tout cas dans la manière dont ça m'était transmis dans certains cours et par certaines personnes,
allait tellement à l'encontre de ma vision et de mes valeurs que c'est peut-être ça qui m'a permis, du coup, derrière, d'embrasser pleinement mes aspirations les plus hautes. Mm. Et donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'au final, aujourd'hui, oui, je me sers complètement de ce que j'ai pu apprendre en marketing, en communication, en entrepreneuriat et en l'utilisant de manière alignée et de manière consciente, en Mm. mettant ça au profit d'une activité qui contribue, à mon sens, parce que tout est une question de perception, mais, Qui fait et du je m'en sens pour toi, réjouis. déjà. Qui fait du sens pour toi, en fait. C'est ça qui est important. Ouais, Tu vois, ouais, ouais, ouais. ça m'évoque justement à nouveau mon parcours en marketing. Et moi, c'était dans le monde des cosmétiques. Et ça me frustrait à un point de devoir trouver des moyens de communiquer sur des nouveaux produits. Et j'avais l'impression que tout était faux. Moi-même, je n'utilisais pas les produits. Pourtant, c'était des produits plutôt de bonne qualité, etc. Et enfin, c'était juste rigolo le jour où je me suis mis à mon compte pour, voilà, pareil, enseigner le yoga, organiser des ateliers, etc. Et que tout d'un coup, bah, mettre cette énergie de réfléchir à comment amener ça, comment communiquer, comment marketer, parce que c'est ça aussi quand on est entrepreneur, il faut se vendre, entre guillemets. Mais quand ça part depuis quelque chose qui fait du sens et on est convaincu qu'on va apporter de la valeur aux autres, Mm, on va... mais ça change tout, ça change tout, mm, tout, tout. mm. Donc c'est vraiment Ouais, d'où partent nos actions qui est important. Et c'est, tu vois, j'ai toujours ce mouvement de main qui revient vers moi pour repartir en fait. Donc on revient à ce dont tellement. on parlait en début de... Ouais, c'est vraiment la différence que oui, c'est vraiment la nuance que je vois entre là si on parle d'entrepreneuriat, entre l'entrepreneuriat tel qu'il est enseigné notamment dans les écoles de commerce où il y a vraiment aucune vision extérieure, c'est OK ou à la rigueur ça part juste du mental quoi. T'as une idée, ah ouais, là il y a un biz à faire. OK. Et du coup bon, c'est quoi ta stratégie? C'est plus la partie théorique, c'est quoi ton du coup ton plan d'action, c'est la partie pratique. Mais tout ça ça reste extérieur et puis en général euh, le, 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 le but principal, c'est le chiffre d'affaires. Alors même si on va pas se mentir, ça compte aussi dans nos activités à nous. Ça fait partie des paramètres, mais c'est pas le seul. Et je crois qu'on en revient encore une fois à cette sensation de contribution, d'épanouissement, d'inspiration. Ouais, comme que je te disais tout à l'heure, quand moi je termine une retraite, même si oui, elle m'a rapporté de l'argent cette retraite et gratitude pour ça. Et je suis contente de pouvoir aussi moi après réinvestir ce que je gagne dans des choses qui font sens pour moi, dans des formations, dans des stages, dans des retraites, dans des choses créées localement, donc le plus possible. En tout cas, essayer de contribuer à tout ça. Mais en même temps, c'est pas du tout la première chose à laquelle je pense quand je fais une retraite. Ce qui m'anime, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est voir l'étincelle dans les yeux des personnes, c'est voir la reconnexion au cœur qui s'est faite. Et en fait, là, en te le disant, je me rends compte que j'ai même pas envie de hiérarchiser, j'ai même pas envie de dire que ça, c'est plus important que ça. En fait, c'est juste le tout. C'est juste que c'est ce tout-là. Et du coup, effectivement, il y a aussi une notion hyper intérieure, hyper féminine dans le sens c'est ma partie féminine aussi. Il n'y a pas que le côté masculin qui est appelé dans l'entrepreneuriat conscient. On fait appel, oui, à nos énergies masculines d'action, de concrétisation et de de mise en place des projets, mais aussi toute cette partie féminine du cœur, de l'écoute, du sens, qui est hyper importante et Mm. qui, je crois, est la plus belle source de motivation, que ce soit dans le cadre entrepreneurial comme là, on est en train de faire une parenthèse là-dedans, mais même dans la vie et dans chacun des choix de vie qu'on fait, Ouais, au-delà de l'efficacité de tel ou tel choix, c'est surtout comment je me sens, qu'est-ce que j'expérimente, qu'est-ce que je vis à chaque instant. ouais. Ouais, tu vois, moi j'ai toujours à nouveau cette image de danse en fait. Et là, entre le yin et le yang, entre le masculin et l'énergie masculine et l'énergie féminine, donc oui, plus celle qui est dans l'action par rapport à celle qui ressent et qui avance au feeling. Euh, Hmm. oui, ce qui m'est venu dans ce que tu partageais juste là, c'est vraiment à quel point justement cette connexion à notre pourquoi, donc notre pourquoi, ça peut être aussi une autre traduction de dharma en fait, de pourquoi on fait les choses, de qu'est-ce qui nous anime. C'est hyper important et en plus que très souvent là où on va se bloquer, c'est avec le comment.
oui, mais comment je vais faire? Oui, mais comment je peux financer ça? Oui, mais... Et en fait, si on reste vraiment aligné sur ce pourquoi et qu'on écoute cet élan, on se Hmm. rend compte que la vie se charge de nous donner les réponses du comment, en fait. Et que c'est vraiment au niveau du mental qu'on se focalise sur le comment. Alors que si on ouvre, tu as beaucoup utilisé ce geste aussi d'ouvrir le champ des possibles, en restant connecté à l'énergie derrière nos actions, Ouais, ça change tout. ouais, complètement. Mm. Et encore une fois, ça veut pas dire que ça va être facile, mais en tout cas, les comment apparaissent et apparaissent comme des vraies solutions qui sont envisageables et après, il faut faire le pas. Après, il y a quand même la notion de concrétisation. Mhm. Mais effectivement, très souvent, les plus grandes aspirations, c'est vrai que si on s'attache au comment, on peut très vite se dire, ah non, c'est un rêve, c'est un rêve inaccessible. Mhm. Et en se reconnectant au cœur et à l'intention et à ce qui nous appelle, finalement, c'est vrai que on en revient à la synchronicité. Les synchronicités apparaissent et on se rend compte que la bonne personne arrive au bon moment, que le bon contact arrive au bon moment, que Ouais. Sachant que ces synchronicités, là, tu vois, ce qui me vient dans ce que tu dis, elles n'arrivent pas forcément tout de suite non plus. Moi, je connais plusieurs personnes de près ou de loin qui avaient vraiment à cœur d'écrire un livre et de transmettre à travers, voilà, qui avaient un message à transmettre, et puis ils souhaitaient faire ça à travers l'écriture d'un livre, mais qui se sont vus fermer la porte au nez, je sais pas, 30, 40, 50 fois mm, pour des éditeurs avant de trouver le bon éditeur qui allait accepter, et de là, les choses ont pris mm, ampleur, là, 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 mais donc c'est pour ça que c'est tellement important de rester connecté à cet élan du cœur et à ce pourquoi on veut faire les choses, parce que la vie va aussi nous confronter à ce qui va nous donner les ressources nécessaires pour pouvoir faire face à l'après. Et donc bah, parfois ça veut dire, bah ouais, d'abord échouer je ne sais combien de refus et de rejets avant d'obtenir ce qu'on souhaite. ouais, 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 tellement. Et merci de nous rappeler ça parce que c'est vrai que ça a longtemps été une des, une des, un des mantras, une sorte de mantra que qui m'a beaucoup accompagnée, c'était vraiment de tout donner pour ce à quoi, ceux qui m'appellent. Donc voilà, notamment pour voilà notamment ce réalignement de vie que j'ai eu à ce moment-là, et puis même pour dans plein d'autres moments. Mais à chaque fois, en tout cas, quelque chose qui m'appelle, que je sens que ça vibre, c'est à la fois tout donner, me donner tous les moyens, mettre à disposition toute l'abondance qui est à l'intérieur de moi, dans le respect de mon énergie, sans m'épuiser, mais et en même temps lâcher complètement prise sur les résultats. Et parfois, c'est pas évident de trouver c'est subtil quoi C'est une danse aussi. la posture intérieure à trouver, parce que parfois on peut glisser dans le tout donner et du coup avoir des méga attentes et du coup être méga déçu si les choses n'arrivent pas le lendemain. Et puis parfois on peut aussi se dire ah ok on va demander de pas avoir trop d'attentes donc je vais pas non plus on va pas non plus tout miser là-dedans et puis du coup on y va qu'à moitié et du coup ça n'arrive pas. Il y a vraiment ce truc là de d'y aller full yang et en même temps après d'être full yin. Ok maintenant là je suis dans l'accueil et je vois ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas et dans tous les cas c'est juste. Ouais. C'est rigolo parce que ça fait écho à un post que j'ai écrit cette semaine sur le quatrième accord Toltec qui est de faire de son mieux, toujours faire de son mieux. Mmh, Et je trouve que ça résume mmh, parfaitement ça, puisque si à chaque instant tu fais de ton mieux, bah, tu sais que le retour énergétique de ce que tu as donné dans ton action, il peut être que juste en fait. Et tu peux pas mmh, avoir de regrets ou t'en vouloir, parce que tu sais que tu as fait de ton mieux. Donc après, bah, ouais. si ça prend, moi j'aime beaucoup l'image de la bouteille à la mer aussi, un peu dans ce même esprit-là. Tu fais de ton mieux, tu écris le plus beau message et tu l'envoies. Et ensuite, bah, si elle revient, super. Et si elle revient pas, c'est OK. Toi, tu sais que tu as fait de ton mieux. Tu sais pas voilà, ce qui a peut se passer, mais ouais, cette notion de faire de son mieux et ensuite de lâcher prise. Et c'est ce que je te disais, c'est à nouveau cette notion de danse. Et en fait, la danse, c'est quoi? C'est un mouvement et c'est une Mmh, connexion à l'instant présent et c'est d'accepter nos dualités, cette énergie yang, cette énergie yin.
Enfin, c'est juste être vivant, en fait. Et Hmm, expérimenter hmm. pleinement ce qu'être humain, en fait, signifie. Je souris parce que ça me rappelle à une des premières personnes que j'ai rencontrées au tout début de mon cheminement en conscience. Et j'en suis encore qu'au tout début, hein, euh, mais encore plus au tout début. J'étais en Thaïlande. Bon, j'y suis allée 3, 4 fois en Thaïlande, mais c'était la toute première fois où j'y étais et j'avais à la fois ce truc j'étais émerveillée de tout ce que je découvrais, de la puissance de l'introspection et de la connexion au cœur, à moi, aux autres, etc. Et je rencontre une fille sur un marché et je lui dis en anglais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et quelque chose comme what do you do in your life? Et elle m'a répondu I do my best ou Mm. I try my best. Et elle m'a souri et puis elle est partie. Et je me suis dit, wow, en fait, elle avait à la fois une partie de moi qui disait, mais elle est complètement perchée, et une autre partie de moi qui me disait, mais waouh, elle est magnifique, en fait. Et d'ailleurs, quelle question, quoi, lui dire, on se rencontre à peine, et qu'est-ce que tu fais? C'était hyper intrusif, et c'était hyper, peut-être une question qui lui paraissait comme hyper conditionnée. Mm. Mais avec du recul, et pourtant j'ai pas beaucoup de mémoire, mais des petites anecdotes comme ça dont je me souviens bien. Et j'ai trouvé sa réponse parfaite parce que ça veut tout dire en fait. Dans chacun domaine de sa vie, elle fait de son mieux et dans chaque domaine à chaque instant. C'est ça, magnifique. Mm. Ça fait déjà 1 heure qu'on parle. C'est génial parce que j'ai pas du tout suivi mes questions Oui, moi non habituelles. plus. Tu vois, j'ai pas l'air et je suis surprise que tu me dises que ça fasse 1 heure. Ça fait déjà 1 heure et en même temps, j'ai quand même très envie de ouais, te poser un peu parce que moi, voilà, les parcours avec les voyages et tout ça, ça me parle, mais peut-être pour aller, enfin pour comment cibler un tout petit peu plus. Et quelque chose justement, on a déjà évoqué le fait que c'est pas toujours simple de vivre ce chemin d'alignement et d'écoute. Euh, Mhm. Est-ce que justement, toi, tu aurais 1 ou 2 périodes ou épisodes de vie que tu aurais envie de partager ce soir, qui ont été plutôt de l'ordre du challenge, en fait, et qui ont donc été pas forcément confortables sur le moment, mais Mhm. avec le recul, aujourd'hui, tu es capable de réaliser que bah, sans ce challenge ou sans cet obstacle ou cette situation en question, bah, tu serais pas là et tu serais pas celle que tu es aujourd'hui. Ouais, ouais. Euh, D'ailleurs, c'est pareil, il y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas Oui, oui, bien, d'obstacle plus gros qu'un autre. Enfin, c'est. Voilà. carrément. Enfin, Je suis si, en train il y a des je gros suis en train de tout obstacles. éblouir au passage. Hop. Oui, oui. Je crois je crois qu'un des plus gros challenges que j'avais eu au tout début de tout ce cheminement dont je te parlais, qui a eu lieu à la fin de ma dernière année de master, ça a été une rupture amoureuse d'une, d'une, euh, d'une histoire de 6 ans. Et puis, bah, comme beaucoup de ruptures amoureuses, c'est un chaos intérieur. Et en même temps, c'est ce qui a fait, en fait, concrètement, tu vois, on boucle la boucle, mais c'est ce qui a fait que je ne suis pas partie que 2 ou 3 mois de Nouvelle-Zélande comme prévu au départ, puisque j'étais censée être en couple et du coup, voilà, déjà c'était beaucoup de se séparer pendant 2 ou 3 mois, et c'est ce qui a fait qu'en fait je suis partie, mais du coup, aller simple quoi, et que du coup je suis restée le double, et je pense que c'est aussi grâce à ça que oui, que du coup je suis partie sans attente et que du coup j'ai certainement aussi entamé cette introspection parce que quand on a ces vagues d'émotions qui nous traversent, euh, chaque émotion est une invitation à aller écouter ce qui est raconté et à aller se connaître. Donc je pense que ça fait partie ça a été un des premiers challenges qui finalement sur le coup paraissait un échec et qui finalement était un magnifique trampoline pour rebondir et pour se connaître, me connaître moi-même et me révéler à moi-même et finalement prendre tout ce chemin beaucoup plus aligné que dans celui dans lequel j'étais avant. Mm. Donc je crois qu'il y a ça. Euh... Et puis ouais, si je devais en choisir un second, je pense à un autre moment, une anecdote qui maintenant quand je la raconte, elle me paraît rigolote, mais sur le coup, c'était
lors de mon second voyage en Inde, j'ai j'étais sur une moto avec une personne avec qui je voyageais à ce moment-là. Et en fait, on avait sanglé nos sacs à l'arrière. Enfin, les deux grosses, tu vois, les deux gros backpacks avec lesquels tu voyages, dans lesquels il y a les fringues, etc., sur les côtés de la moto. Mais les deux sacs à dos, sacs à main, tu sais, les petits sacs à dos que tu mets devant toi quand tu voyages. Eux, ils étaient sanglés à l'arrière. Et en fait, la sangle a lâché. Les deux sacs à dos sont tombés sur la route, dans le Rajasthan. Et, et en fait, on s'en a aperçu 60 kilomètres plus tard. Hmm. Et bon, pour la faire très courte, sur le coup, voilà, donc on arrive à destination, on descend de la moto, et on se dit c'est une blague, c'est juste pas possible. C'est juste là, pince-moi. Je me réveille, c'est pas possible d'avoir perdu le passeport, la carte d'identité, tout le cash, la carte bancaire, voilà. Donc du coup, ça a été un moment sur le coup de grosses difficultés parce qu'il y a voyage et voyage. Il y a le voyage où parfois on se retrouve encore quand même dans des grandes villes avec beaucoup de gens qui parlent anglais, etc. Là, c'était vraiment le truc où on était que deux et c'était vraiment dans un petit village, mais paumé de chez paumé euh, dans le Rajasthan. Et donc du coup, et puis surtout sans rien, du coup. Et donc on a fait tout le chemin retour. On n'a rien trouvé sur la route. Après, on a fait le chemin encore dans l'autre sens, s'arrêtant dans tous les micro-villages qu'on croisait en demandant qui avait trouvé le sac. On savait bien que quelqu'un l'avait trouvé, ce sac. Ces sacs, ces deux sacs. Et ça a été un gros challenge parce qu'en fait, il fallait rester... il fallait... On avait tous les deux conscience que c'était bénéfique de rester très zen, de respirer, parce qu'il y avait que ça à faire à ce moment-là. Et puis bon bref, on a été pris en photo pour passer dans le journal local de tel village. On a apparu sur le groupe Facebook du seul village qui avait apparemment en tout cas qui nous a proposé le groupe Facebook. Et puis du coup on a fini par aller à la police. Alors d'ailleurs, je me souviens on était on s'est retrouvé avec un grand groupe d'une vingtaine d'hommes indiens qui étaient là. Alors il y en avait qui disaient non, faut surtout pas aller à la police, elle est corrompue. L'autre qui disait si, va la police, elle est par là. L'autre qui disait va la police, elle est par là-bas. L'Inde, quoi. Oui. L'autre suis-moi, viens chez moi, va surtout pas chez lui. Et puis donc finalement on est allé au poste de police. Et puis on nous a pas cru. Parce qu'on nous a demandé de raconter notre histoire et donc on a expliqué qu'on s'était rencontrés la veille dans une auberge de jeunesse et que lui m'avait juste proposé, il m'avait dit ah, tu vas dans la même direction que moi, ben si tu veux, moi demain je pars à 6 heures du mat au lever du soleil en moto, tu veux venir avec moi plutôt que de prendre le bus? J'ai dit ben ouais, carrément. Et et donc la police avait vachement de puis c'était dur là, maintenant je le raconte vraiment comme ça, mais je me retrouve vraiment dans ce poste de police en Inde avec des hommes hyper avec un regard en plus hyper ces hommes-là avaient un homme assez connoté en plus sur moi. En tout cas, c'était ma perception. Mhm. Et, et donc, en fait, on nous a pas aidés. Mais là, on en revient à la magie de la vie et on en revient en tout cas, moi, la plus grande leçon que j'ai eue à ce moment-là, c'était vraiment de faire confiance. C'est on est allé, en fait, à l'endroit où on avait juste repéré, dans lequel on aurait voulu dormir. On a expliqué la situation. La personne nous dit, bah, venez, c'est pas grave, vous dormez, vous n'allez pas dormir dans la rue, donc on nous a accueillis, on nous a donné à manger, on nous a donné un lit, et le soir, on était monté sur le rooftop, et je nous revois sur le rooftop, sous les étoiles, en train de dire, on n'a aucune idée de quelle va être la solution, mais ce qui est sûr, on sait juste qu'on va pas mourir ici. C'est pas possible, ça paraît improbable, quoi, comme histoire, comme fin, qu'on va mourir ici. Mais en même temps, bon, on n'avait plus d'argent pour prendre le train ni mettre de l'essence. On n'avait plus de papier, donc même faire un Western Union ou un truc comme ça, c'était impossible de recevoir de l'argent parce qu'on n'avait aucun papier d'identité. Mm. Et on était à 700 kilomètres de New Delhi, de la capitale. Et puis finalement, le lendemain matin, Aviad, qui avait gardé son téléphone parce qu'il s'en servait de GPS, quand ça captait, a reçu un coup de téléphone
Et c'était l'homme à qui il avait loué la moto, qui avait reçu un coup de fil d'un homme qui avait trouvé le sac et dans le sac il avait trouvé les papiers de l'agence de location de la moto. Bref, je la fais très courte, mais on nous a mis en lien l'histoire magnifique, c'est qu'en fait on a été reçus dans une famille qui était en plus hyper contente qu'on vienne et du coup qui nous a invités à boire le thé, nous a fait visiter sa maison et donc en fait c'était une expérience complètement loufoque et extraordinairement humaine en même temps. Et, et ouais, je crois que ça fait aussi partie de ces challenges qui étaient moins intenses émotionnellement, mais qui appelaient vraiment à un total lâcher prise, de se dire ok là je m'endors. Gratitude déjà qu'on me donne un toit et qu'on me donne à manger, et puis je sais pas du tout comment ça va se passer tout ça, mais j'ai confiance. Et puis le lendemain, on nous rendait nos sacs. Magnifique. Ouais. Wow, magnifique, magnifique ces histoires. J'allais dire qui ne peuvent arriver qu'en Inde parce que j'ai vécu des choses aussi absolument incroyables quand j'étais là-bas. Mmh. Et j'adore parce que c'était à la fois un challenge et ouais, un miracle. Enfin, tu as fait deux questions en une, le challenge et la synchronicité. Le miracle en une, donc génial, génial, magnifique. Ouais. Pour continuer avant ouais, alors, j'ai toujours ces mots en anglais qui me viennent, wrap up, terminer. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à transmettre ce soir aux personnes qui nous écoutent et ouais, qui ont envie aussi de vivre cette vie de dharma, d'alignement et de vivre leurs élans et leurs aspirations profondes qui deviennent spontanément. Ouais. Je crois que le conseil, en fait, il est très simple. Il est de revenir à chaque moment à ce qui est vivant à l'intérieur de soi. Je crois vraiment, on le dit, hein, que toutes les réponses sont déjà en nous, que tout est déjà en soi, que tout est déjà là, que tout le champ des possibles est déjà là. En fait, il faut juste, encore une fois, enlever les couches, enlever les peurs, enlever les croyances limitantes, enlever les conditionnements pour voir que, ah ouais, en fait, tout est possible. Et enfin, en tout cas, beaucoup de choses sont possibles. Euh, et ouais, je crois qu'en fait, en tout cas, si je m'en réfère à mon expérience, je crois que si j'ai eu accès à un moment, si j'ai eu accès à cet élargissement de mon champ de vision, et si j'ai eu accès à ce moment dont je te parlais plus tôt de ah ouais, c'est ça l'évidence, ça me fait vibrer. Je crois que c'est parce que en amont, j'avais fait ce retour à moi, j'avais fait euh, ouais, ce retour à moi, à la fois dans beaucoup de simplicité et en même temps avec un certain engagement vers moi-même. Euh, C'est-à-dire dans beaucoup de simplicité dans le sens où ça se fait à travers le mouvement, à travers la respiration, à travers la communication. Alors moi, la communication, c'est un des grands axes aussi pour moi de, de- d'exploration parce il passe beaucoup de choses à travers les mots qu'on choisit et ce qu'on se raconte à l'intérieur de soi et puis la manière dont on s'adresse aussi aux autres. Donc voilà, ça peut être des voies d'accès qui sont hyper simples. Le mouvement, la nourriture, la communication, la respiration, le son. Il peut y avoir plein de voies d'accès. Et puis d'ailleurs, je crois vraiment que moi, le yoga était ma porte d'entrée comme toi, mais il y en a autant que d'individus. La porte d'entrée, ça peut être plein d'autres pratiques. Ça peut être le théâtre, ça peut être plein de choses. Ouais. Mais je crois que c'est ça le conseil que je donnerais, c'est trouve en fait cette pratique aussi simple soit-elle qui te permet d'être juste pleinement toi et de juste être connecté à toi. D'ailleurs, ça pourrait être ça aussi si on veut vraiment aller dans un exercice très pratico-pratique, ce que j'aime bien proposer aux personnes qui font mes formations, que ce soit communication consciente ou le souffle lumineux, c'est la régularité de 3 fois 3 minutes par jour. Alors même s'il y a plein d'autres choses, notamment en communication consciente, pendant 3 mois, je les invite, notamment entre autres, à 3 fois 3 minutes par jour, juste être en présence.
même si c'est pas le cadre idéal, même si tu n'es pas au bord d'un long fleuve tranquille, même si tu es en plein open space au boulot et qu'il y a du bruit, mais c'est juste être là, un petit sourire, et puis personne en fait sait ce qui se passe, tout le monde pense que tu es juste en train de cogiter et que ça carbure comme tout le monde, mais toi en fait tu es juste là en train d'écouter ta respiration, de reprendre de la hauteur et comme d'observer un peu ce qui se passe vu de haut, ok, de m'observer moi, en fait, là, qu'est-ce qui se passe en moi? Quel est le vivant qui me traverse? Quelles sont mes émotions? Si je sors du pilote automatique, si je sors de ce que je me raconte, que je suis super busy, que tout va bien, qu'est-ce qui est vivant en moi? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la douceur? Est-ce qu'en fait, il y a beaucoup de stress? Voilà. Et puis, dans la formation Le Souffle Lumineux, j'invite les personnes à vraiment à axer ça sur la respiration ventrale, 3 fois 3 minutes par jour. Donc ça pourrait être complètement autre chose, hein. Ça pourrait être de réciter un mantra 3 fois 3 minutes par jour. Ça pourrait être de faire un certain mouvement 3 fois 3 minutes par jour. Peu importe, quelque chose en tout cas qui est fluide, qui donne envie, mais de le faire régulièrement et d'avoir cet engagement envers soi-même pour, comme pour dégager un petit peu la voie, comme pour permettre à l'énergie de circuler de plus en plus librement et à la clarté de s'installer. En revenant comme ça à soi régulièrement, à chaque fois, ok, on enlève deux, trois petites... peut-être que ne serait-ce que si 3 fois 3 minutes par jour, je sors de mon petit personnage dans lequel je suis, je sors de cette pression, même si après j'y retourne, c'est pas grave, mais à un moment, j'ai juste réalisé que là, j'étais en train de faire ça juste pour remplir ces obligations-là, pour pouvoir être aimé, pour pouvoir ne pas être rejeté, pour pouvoir... Et au plus je reviens à ça, au plus je nettoie la voie et au plus j'y vois clair et au plus j'accède aussi facilement à moi. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument. Au départ, Laborieux. on va pas tout de suite... voilà, quand ça fait 10 ans qu'on joue du piano, par exemple, on peut dire, vas-y, joue du piano et ça part comme ça. Mais ça a commencé par plusieurs fois par jour, ou en tout cas de manière très régulière, d'apprendre à faire toum 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 toum. Et après, ben, on peut y rentrer de plus en plus facilement. Et je crois que l'introspection, la connaissance de soi, c'est ça aussi, c'est reconnaître que ça se fait en douceur, ça se fait petit à petit, ça se fait avec la régularité, avec l'assiduité. Et c'est en répétant le plus régulièrement possible ce truc de ok, je plonge en moi, mais si au départ je suis que dans mes pensées, c'est pas grave. Si pendant 3 minutes, ne serait-ce que j'ai juste observé le fait que je suis pleine de pensées, bah c'est ok, c'est déjà ça. Et en fait, ça va devenir de plus en plus facile de plonger et de prendre, à la fois de plonger en soi pour prendre de la hauteur et, euh, et voir ce qui se passe. Ouais. Et Ouais, sentir que juste. la présence, l'engagement et ouais, la discipline personnelle, parce que comme on a dit, ça peut être quelque chose de très fort et d'évident, mais pour autant pas forcément simple. Et cette discipline personnelle, elle est hyper importante. Et pour le dharma, on va même jusqu'à dire que ça va encore plus loin que la discipline, c'est de la dévotion. Mmh, mmh. Ouais. Ouais, à soi, à ce qui est plus grand que soi, à la vie. Ouais. Wow. Ouais, cette notion de discipline, elle est hyper intéressante et je crois qu'elle pourrait faire l'objet carrément d'un autre live, mais je sais que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté aussi, moi qui est cette valeur forte de liberté, en même temps, voilà, moi, ma voie d'entrée dans le yoga, c'était l'ashtanga, hein. Je suis une ashtangi à la base, donc c'est vrai que je suis devant ce truc-là de, ok, il y a une série très précise. Après telle posture, il y a telle posture, tu restes 5 respirations, pas 4, pas 6 par posture. Et il y avait du coup à la fois ce côté hyper rigoureux qui me challengeait vachement parce que moi je suis le petit papillon qui part dans tous les sens. Bien souvent, en tout cas, il y a une grosse partie il y a une partie de moi qui prend beaucoup de place qui est comme ça. Mais même si aujourd'hui l'Ashtanga yoga n'est pas la forme de yoga que je pratique le plus et c'est pas du tout celle que j'enseigne, mais il n'empêche que c'est un socle qui a été merveilleux pour me montrer le cadeau, le cadeau qui est la rigueur,
et à quel point ça peut être précieux. La rigueur, c'est vraiment un précieux cadeau qu'on peut se faire à soi-même, de vraiment s'engager envers soi-même dans un chemin et de pas se lâcher. Et la liberté qui peut émaner de cette rigueur. Ouais, carrément. Moi, tu vois, Ouais. ma porte d'entrée au yoga, tu sais ce que c'était? C'était le Bikram Yoga à New York. Et donc, pareil, c'est une série, c'est tout le temps la même. Je crois qu'il y a 26 postures et tu les fais 2 fois pendant. Voilà, ça dure 1 heure et demie. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose dans une salle surchauffée à 40 degrés. Moi qui n'aime pas du tout la chaleur, je revois mes soeurs me dire mais toi, tu fais ça, mais tu détestes. J'étais là, je ne sais pas, j'y vais, je. Et de me souvenir à quel point ça avait beau être tout le temps la même chose. Ben, je vivais des sensations, mais tous les cours étaient différents pour autant. Il y avait une espèce de liberté à observer que dans cette Mhm. rigueur que cette pratique imposait. Ouais, ouais, je sais pas pourquoi, c'est le mot liberté qui me vient dans la multitude de choses que ça m'apportait en fait. Carrément. Je, je, je me souviens moi aussi avoir vécu des séries d'Ashtanga qui pourtant sont les mêmes au millimètre près en apparence, mais de manière tellement différente parce que connecté au vivant qui était à l'intérieur de moi Ouais, à l'instant. et, et, et je suis ça me ouais ça me met en joie d'entendre que toi aussi tu vois le lien entre la liberté et la rigueur. J'en parle hyper souvent et notamment j'en reviens du coup à la démarche entrepreneuriale. C'est vrai que pour moi, je me rends compte que d'avoir une certaine rigueur vis-à-vis de mon activité, c'est ce qui me donne après la liberté, quand je ne suis plus dans mon activité, d'être pleinement libre euh, en termes de temps, en termes de liberté mentale, d'être pleinement disposé à autre chose, de pouvoir y dédier du temps, de pouvoir y dédier un budget, etc. Mais parce qu'il y a eu cette rigueur aussi sur sur un plan qui permet du coup d'accéder à une totale liberté après. Mhm. Parce que parfois, on pourrait avoir l'impression que la liberté, c'est justement faire ce que je veux quand je veux. Et en fait, parfois, mettre du cadre, on se rend compte que ça apporte beaucoup de liberté aussi. Ouais. Mhm. Mm, Absolument. Je mm. crois qu'on pourrait parler encore 2 heures. Je sens que ça pourrait être sans fin cette conversation. Facilement. Et j'adore et ça me frustre ouais, de couper un peu court, mais pour que ça reste voilà, facile à écouter. On est déjà presque à 1 heure et demie. Pour terminer, est-ce que tu pourrais justement nous donner peut-être ton actualité du moment? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Qu'est-ce que tu as proposé en ce moment? Avec joie. Alors, on peut me retrouver, alors déjà sur Instagram ici, là, via mon compte Tina-Fleur. Pour plus de précision, il y a mon site internet qui détaille chacune des propositions qui sont en cours ou à venir. Et je dirais que dans les grandes lignes, il y a la formation communication consciente, donc qui est cette formation proposant une approche fusionnant la communication non violente avec la pleine conscience. Donc il y a la seconde promotion est en cours et la troisième promotion commence le 3 janvier. Donc voilà, pour les personnes qui seraient éventuellement appelées à cheminer à travers la voie du langage, des mots, du langage à la fois intérieur, de tout ce qu'on se raconte, mais aussi extérieur, de comment est-ce que je m'exprime et qu'est-ce que ça révèle de moi, la manière de m'exprimer aux autres, et comment est-ce que je peux développer une manière de m'exprimer de manière claire, donc claire, que ce soit le plus compris possible, le plus saisi possible, authentique, en respectant ma vérité intérieure, et bienveillant, tout en étant depuis l'espace du cœur. Mm. Donc il y a ça. Ensuite, il y a également la formation Le Souffle Lumineux, qui elle est une formation en respiration consciente, en s'appuyant sur les 3 piliers principaux que sont les pranayamas, les kriyas himalayens et le breathwork. Donc là aussi, la seconde promotion est actuellement en cours. Et là aussi, il y a une troisième promotion et peut-être la dernière avant un petit moment sera proposée, est proposée pour l'année prochaine, en février. Et là aussi, les inscriptions sont ouvertes. Okay. Pour ces 2 formations-là, il y a des propositions d'appel découverte. Si des personnes qui sont présentes là souhaiteraient en discuter tranquillement, il y a Julia de mon équipe qui propose
des sessions d'appel d'environ 30 minutes pour pouvoir poser toutes ces questions et puis s'assurer ensemble que la formation correspond bien à ce dont on a besoin. Mhm. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect justement d'entrepreneuriat conscient avec un accompagnement individuel. Alors là, il y a plus de place en ce moment et par contre, il y a 2 nouvelles places à partir de janvier 2022. Et puis il y a un projet en co-création aussi autour de l'entrepreneuriat conscient, ouais, un très beau projet qui sera voilà dont je parlerai assez prochainement et dont je me réjouis par avance. Super. Ben, merci beaucoup pour ton partage, pour ouais, ton authenticité, ouais, c'est ce rayonnement qui émane de toi. Tu brilles ta lumière pleinement et je suis sûre que ça aura inspiré toutes les personnes qui nous auront écoutés et regardés en live et toutes celles qui nous écouteront en replay. Donc, Hmm. merci infiniment. Merci à toi aussi, Perrine. Merci pour ta douceur. Merci pour la pertinence de tes questions. Merci pour ouais, et encore une fois de proposer cet espace-là parce que je me souviens au tout début de toutes ces questions que je me suis posées, de ce cheminement, euh, il y a un moment où j'ai vraiment eu soif de références, en fait. J'ai eu soif de témoignages, euh, ouais, ouais, de parcours comme ça. J'avais envie j'étais vraiment là comme ça en quête et puis, ça partait de zéro, quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis quand j'ouvre mes réseaux sociaux, c'est plein de, comme ça, de personnes inspirantes, etc. Mais à l'époque, j'étais à fond dans le fitness, donc mon Instagram, il était rempli de workouts pour rebomber les fesses et aplatir le ventre. Et c'est vrai que du coup, je suis allée chercher les personnes une par une, quoi, des personnes qui m'inspiraient dans cette voie. Donc merci de proposer, toi, aujourd'hui, de donner la parole à des personnes qui ont commencé ce chemin en conscience et puis en espérant que ça inspire et que ça embarque plein d'autres personnes avec nous. Ouais, écoute, j'ai pas regardé les commentaires dans les détails, mais j'ai vu quand même beaucoup de merci et comme quoi ça tombait à pic. C'était une belle synchronicité pour certains. Donc, Ah, génial. J'aimerais bien lire les commentaires parce que quand on aura fermé, on les verra plus, oui, c'est ça? je sais, ouais. Ah ouais, je les ai pas vus. Moi non plus, j'essaie de pas les lire et de vraiment rester connectée à la personne que j'interviewe. Et je dis toujours Ouais. que si vous avez la moindre la moindre question, bah, de ne pas hésiter à me contacter. Et si toi aussi, tu es OK de recevoir un Hmm. message aussi Hmm. pour échanger sur ce dont on a parlé ce soir ou sur ton actualité du moment. Bien sûr, ouais, ouais, bien sûr. Selon le canal par lequel on passe, c'est peut-être Marie qui répondra, mais voilà, mais tout est juste et selon s'il y a une question qui est personnelle, je répondrai avec joie aussi pour aiguiller, pour orienter. Du coup, je suis là, j'essayais de regarder les petits commentaires, mais effectivement, les questions, s'il y a des questions importantes, elles viendront après, elles sauront trouver leur chemin. Voilà, voilà. Eh ben, merci beaucoup de ce temps, de tout ce que tu nous as partagé. Merci à tous ceux qui nous ont regardés en live. Et puis, ben, peut-être qu'il faudra qu'on reprévoie une nouvelle interview pour revenir en détail sur tous tes voyages et tout ça, parce que Ouais, ouais. Et ça puis les tiens m'intéresse. aussi, les tiens aussi parce que pour en avoir discuté un petit bout avec toi, je crois qu'il y a aussi de belles expériences et de beaux enseignements aussi qui ont été vécus de ton côté Ouais, à travers le voyage. ouais. Ouais. Merci, bonne Merci, soirée, merci tout le monde, et puis à bientôt. à bientôt. Ciao, Ciao, ciao. salut tout le monde.